Yaya Dilo Djerou, bonjour. Bonjour, monsieur Esdras. Il y a un peu plus d'une semaine, le 27 février précisément, des soldats d'élite à bord de camionnettes, de véhicules blindés et même de chars tentent de vous arrêter à votre domicile où vous étiez retranché. Comment est-ce que vous parvenez à leur échapper? Compte tenu de la marée humaine qui s'est entassée devant ma porte, beaucoup m'ont suggéré, surtout des officiels issus de la chaîne sécuritaire, de m'évacuer. Et c'est comme ça qu'ils m'ont aidé à me mettre dans un endroit un peu sécurisé. Pourquoi est-ce que ces officiers vous ont aidé? En réalité, début à utiliser les gens sous prétexte qu'il y a un coup d'État qui est en cours, c'est après le dégât qu'ils ont constaté qu'effectivement, ils sont venus chez moi pour des mobiles politiques et beaucoup se sont rétractés, y compris leur chef. Dans la chaîne même sécuritaire du président Déby, beaucoup ne sont pas d'accord. Le gouvernement tchadien assure que c'est vous qui l'avez poussé à utiliser les grands moyens en refusant de répondre à une convocation de la justice, les armes à la main. Bon, écoutez, parce que le gouvernement de Déby est toujours habitué à des mensonges enfantins, je n'ai aucune arme et mes parents n'avaient aucune arme, tous des civils, des étudiants d'ailleurs. Donc, il sait pertinemment qu'il n'y a rien dans ma maison. Quand ils disent qu'on a trouvé 4 ou 5 armes, certainement les armes qu'ils ont l'habitude de déposer chez moi, et ils disent que c'est avec ça qu'on va se révolter contre une armée composée de plus de 60 000 hommes. Et je pense que c'est ridicule comme mensonge. Plusieurs sources, notamment de la société civile, confirment pourtant la présence de nombreuses personnes armées autour de vous ce jour-là. Une maman âgée de 80 ans, est-ce qu'elle peut avoir porté une arme et le gouvernement peut se défendre en légitime défense? Imaginez une personne censée ne peut pas croire à ce genre d'allégations mensongères. À ce propos, justement, le gouvernement tchadien assure que votre mère a été tuée par une balle tirée dans l'intérieur de votre maison. C'est une insulte à la mémoire de ma mère et tous ceux qui sont morts. C'est une insulte honteuse du gouvernement. Comme il y a eu une menace de tir la nuit du 27, mes parents sont venus de manière massive, des parents de jeunes, des étudiants, y compris ma mère, devant la porte. Quand à 5 heures du matin, la garde prétorienne a brusqué ma porte, il a raflé tout le monde, y compris des gens qui dormaient. Et ma mère, je crois que du coup, on l'a abattu sur le terrain. Le gouvernement ne sait même pas mentir. Ce sont les mêmes civils là qui dormaient dans ma concession et qui sont venus rafler avec des balles réelles. Le gouvernement vous accuse d'être responsable de la mort de deux agents de l'ordre. Quel est le bilan de cet assaut selon vous? Aucun agent de l'ordre n'a été tué parce que les gens n'ont pas d'armes chez moi. Quand ils ont raflé, les gens ont essayé de résister avec des cailloux, etc. Est-ce qu'il y a eu de blessés avec des cailloux? Ça, je ne sais pas. Maintenant, chez moi, il y a eu 2 morts, 5 blessés, y compris ma grande sœur, etc. Qui sont ces deux morts dont vous parlez? Mon fils et puis ma mère. Et les 5 blessés sont tous issus de ma famille immédiate. Et depuis les violences du 27 février, vous êtes également sous le coup d'une enquête pour meurtre. Nous ne détenons pas des armes. Personne n'a tiré. Il n'y a pas eu de policiers morts. Maintenant, ils ont tué ma mère, ils ont tué mon fils, ils ont blessé mes parents, porté cette casquette et risqué pour des vies. Il a tué sa cousine. Donc, il sait pertinemment que ça va l'amener loin et il essaie des astuces comme d'habitude pour déculpabiliser. Il ne pourra pas parce que ce sont eux les criminels, ce sont eux qui ont tué ma mère. Nous allons porter l'affaire devant les juridictions internationales. Nous allons saisir dans les jours à venir l'ONU en ce sens. Les crimes vont être portés à l'international et je pense qu'avec l'appui de tous ceux qui sont épris des droits humains, nous allons parvenir à mener les despotes devant la Cour pénale internationale. À ce jour, les forces de l'ordre continuent de vous rechercher activement. Où est-ce que vous vous cachez? Bon, je ne suis pas loin. Bon, pour des raisons de pratique, je préfère ne pas indiquer l'endroit où je me trouve pour des raisons de sécurité. Et j'ai aussi un engagement avec ceux qui me protègent. Vous étiez candidat à la présidentielle du 11 avril. Quels sont vos projets aujourd'hui? Nous allons continuer à nous battre. On va continuer à faire appel à cette forfaiture de la justice, aux ordres. Et nous allons par la suite, si les moyens légaux sont épuisés par le subterfuge du régime, nous allons prendre nos responsabilités prévues par le préambule de notre Constitution. Nous allons résister à la dictature, nous allons résister à l'injustice. Yaya Dilo Djelou, merci. C'est moi qui vous remercie.